Et parmi les choses qu'on déplore malheureusement aujourd'hui aussi, c'est le manque de temps qu'a, entre guillemets je dis, le manque de temps qu'a particulièrement l'homme, et aussi quelquefois, mais c'est plus général chez les hommes, ou c'est plus répandu du moins chez les hommes, le manque de temps qu'a l'homme pour sa famille, au nom de, quelquefois c'est au nom de je travaille, certains même vont jusqu'à dire au nom de mes responsabilités religieuses, comme s'il était meilleur que le prophète alayhi salatu wassalam. Alors quand tu regardes ses responsabilités religieuses, quelquefois ils sont très minimes, très limitées. Du moins c'est sûr, ils sont très limités par rapport aux responsabilités qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète lui-même, il s'est occupé de toute la Ummah. Avec cela, eh bien ses épouses attestaient que dès qu'il faisait salat al-isha, il allait où le prophète? Il rentrait chez lui. Il rentrait directement chez lui. Le prophète passait des heures avec sa famille. Il passait du temps avec son épouse. Il passait du temps avec ses enfants. Il passait du temps avec ses filles. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait, ici il y avait des moments où même il nous a été relaté où il jouait avec ses épouses, où il faisait du sport avec ses épouses. Et toi aujourd'hui, j'ai pas le temps. C'est pas t'as pas le temps. Tu ne sais pas organiser ton temps. Ce n'est pas t'as pas le temps. Il n'y a pas de baraka dans ton temps. C'est pas t'as pas le temps. Tu ne donnes pas du temps au temps. Ni plus ni moins. L'islam c'est ta famille aussi. Le travail, c'est l'islam aussi. Si tu travailles de manière claire pour avoir de l'argent licite, d'une manière transparente, et ça ne prend pas le dessus sur ta relation avec ton Seigneur. Là, à ce moment-là, le travail, c'est une ibada. Ta famille, c'est une ibada. Le prophète, il dit la meilleure des aumônes. La meilleure des aumônes que tu puisses donner, c'est qui? C'est pour un pauvre ou pour ta famille? C'est pour ta famille. Ça veut dire que si tu donnes une aumône pour ta famille, eh bien sache que cette aumône-là, elle est meilleure que si tu l'avais donnée à un pauvre qui ne fait pas partie de ta famille, Abdallah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que tu es même récompensé pour une bouchée que tu mets dans la bouche de quelqu'un de ta famille, ton épouse. Tu as l'ajr, c'est-à-dire tu fais tes courses, eh bien ici n'est pas le cœur serré quand on va t'afficher combien tu dois payer. Dis-toi, je mets niya fi sabilillah. C'est une aumône, c'est une sadaqa. Même quand tu payes tes courses, c'est une sadaqa. Et tu es récompensé, incha'Allah ta'ala. Et c'est même mieux que si tu les donnais à un pauvre. Parce que tu t'occupes de ta famille. Et Allah veut que tu t'occupes de ta famille avant tout. Allah, il dit préservez vos personnes et vos familles. Il n'a pas dit les gens. D'abord toi, après ta famille, du feu. Si tu préserves ta famille, tu as préservé qui? Des générations et des générations. Parce que il y a toi, il y a ton épouse, il y a tes enfants. Tes enfants auront des enfants, incha'Allah. Des petits-enfants, arrière, tu es en train de former, de créer des générations et des générations, incha'Allah. Donc au lieu d'aller voir loin, occupe-toi déjà de ta famille, donne-leur du temps. Sors avec eux, promène-toi avec eux, surtout quand ils sont jeunes. Parce que le temps passe vite et tu vas le regretter. Et la famille, c'est une amana, c'est un dépôt. Et le prophète alayhi afdalu salati wa azka taslim a dit kama jaa fi sahih al-Bukhari, toute personne à qui Allah Jalla wa Ala a confié une responsabilité et celui-ci trahit ou alors n'assume pas comme il se doit sa responsabilité, il ne sentira pas l'odeur du paradis.